Et si je vous montrais ce make-up tout petit prix juste après? Allez, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage full essence. Et en fait, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans la marque essence. Oui. Je vais tout faire et voilà. Voilà, j'ai préparé un petit peu. Écoutez, je vais faire comme je fais d'habitude, mes étapes. Généralement, c'est toujours la même chose. Il y a des moments où je fais l'inverse. C'est selon l'humeur du jour. Et puis, je vous présenterai au fur et à mesure. En premier, je vais mettre ma base pour les yeux. Alors ici, c'est la I Love Color Intensifying, donc de chez Essence. C'est celle-ci, elle est bientôt finie. J'ai même enlevé le suceur pour tout récupérer. Et c'est une base. Alors, elle est très bien. Elle est légèrement colorée, donc elle rehausse bien, elle tient bien la couleur, donc voilà, allez c'est parti. Voilà, alors moi je l'aime beaucoup cette base, pour moi elle fonctionne très bien, c'est petit prix et ça fait bien le job, donc oui, je vous la conseille. Ensuite on va passer au maquillage des yeux. Donc le maquillage des yeux avec les fards à paupières, j'en ai pas mal. J'ai aussi quelques monos. Je vais vous présenter déjà les monos parce que c'est ce que j'aime moins. Alors, en mono, je me suis acheté récemment le Soft Touch Eyeshadow. C'est la teinte numéro 1, The One. En fait, c'est pour poudrer l'arcade, mais je trouve qu'il est un peu blanc. Donc c'est pas grave. Au pire, si c'est trop blanc, je m'en servirai en coin interne ou quoi pour illuminer. Ça, il n'y a pas de problème. Toujours dans la même gamme, le Soft Touch Eyeshadow, la teinte Secret Woods qui est magnifique. Je l'ai fait en make-up tout seul. Elle est juste magnifique cette teinte. Vous voulez des swatchs peut-être? Ouais, je pense. Alors ici vous avez le blanc, le The One, et ici le Secret Woods, donc le vert qui est, je vous dis, il est sublime. Ensuite on a deux métal, donc ici c'est le numéro 16, le Moonlight. Il est ici, il est magnifique. Et ensuite en dernier on a la teinte Daring, toujours en métal comme ça, et c'est plus un gris. Voilà. On voit pas trop la différence entre le gris et le blanc à la caméra, mais il y a une différence que oui. Ensuite du coup on passe aux palettes. Alors dans les palettes, j'ai la toute première que j'ai eue, c'était celle-ci. The Future Is Me, donc c'est cette Color Story là, je la trouve très jolie, franchement elle est très jolie. Le vert ici, il envoie bien. Au début je l'avais mis en vente et pour finir non, je l'ai gardé. Je me mets du fard part. Ça commence. Ça a assez d'intensité, c'est pas la meilleure qui soit, mais écoutez, moi elle me convient très bien. Donc maintenant je la garde, hein. Ça y est, c'est fini. Franchement, elle est très très belle. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai eue chez Essence. Et puis après, j'ai acheté un petit peu de tout. J'ai acheté celle-ci. C'est celle qui avait avec les éléments. Donc My Power Is, ici on a Fire. Donc c'est plus dans les teintes orangées. Ça se travaille très bien, franchement, il n'y a aucun souci. Et ensuite, on a la Air. Elle est un peu plus claire. C'est vraiment si vous voulez du soft, du nude, vraiment pas trop pigmenté. Ça convient très bien. J'aime les deux, donc ensuite on est passé à la catégorie comme ceci où elle parle des pays, des villes. Donc on en a trois ici, ouais, trois. La première que j'ai eue c'est Hello New York. J'ai acheté celle-là en premier, parce que je kiffe New York. Et franchement quelle beauté, mais quelle beauté. Ici là, c'est un duo là aussi. Elle envoie du pâté. J'ai adoré le make-up que j'avais fait avec. Donc voilà. Et à chaque fois, je vous le dis, hein, quand j'utilise ces palettes-là, je suis vraiment pas déçue. Ensuite, on a la Konichiwa Tokyo. Donc c'est celle-ci. Alors c'est plus, vous voyez, un petit peu du nude orangé avec deux petites couleurs un peu plus peps. Mais voilà. Mais sinon, elle est aussi bien pigmentée. Donc je vous la conseille. Et on a la Salut Paris. Voilà. Un peu dans des teintes romantiques en fait, parce que Paris est connu pour être la ville des romantiques.
pas pour moi. Mais bon, voilà. C'est vraiment ça, c'est l'aspect de Paris romantique. Il y en a d'autres que je me suis pas encore procuré. Il y a la Berlin. Et je crois que c'est tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai les 4 petites palettes comme ça qui font penser au snap de Fenty Beauty. Donc on a la verte qui est la Dancing Green qui est comme ceci. Elle est juste splendide. J'ai fait un make-up avec. Magnifique, du feu de Dieu, franchement. Je vous la conseille si vous continuez à la trouver. Dans mon Kruidvat en Belgique, elle est toujours en vente. Donc voilà. Mais pourquoi je m'en fous partout à chaque fois? Et ensuite, je me suis acheté la mauve. Donc c'est la Like to Move It, Move It. Like to Move It, Move It. Puis ma chaise qui grince. Voilà, vous voyez, c'est des tons froids, hein, c'est pas des tons chauds, c'est des tons froids. Vous voyez, on a 1, 2, 3 lumineux et 3 mat, donc franchement, on a de quoi faire. On a ensuite la High Baby, donc c'est la bleue, qui est comme ceci. Alors, elle est bleue, parce que vous allez dire, rien, tu n'utilises pas de bleu. Elle est bleue, mais en fait, elle tire plus vers le gris. Donc, elle m'intéresse un peu plus. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Il y a déjà 1, 2, 3, 4 gris et seulement 2 bleus. Alors, vraiment, le plus bleu, c'est celui-ci. Lui, c'est vraiment un bleu grisé. Voilà, donc c'est pas vraiment bleu. Et ensuite, on a la plus nude. C'est la Bronzed This Way. C'est celle-ci. Donc, c'est vraiment une plus nude, une plus neutre. Voilà. Des sous-tons, oui, des sous-tons chauds, oui. Voilà. Ça, c'est les 4 avant-dernières que j'ai utilisées. Et les 2 dernières que j'ai achetées plutôt. On a la Benvenuti à Rome et la Welcome to Miami. Elles sont comme ceci. Benvenuti Aroma, elle est comme ça. Alors vous avez un orangé, un superbe beau bleu. Et ensuite c'est vraiment des couleurs nude. Là on a des mouchetés, mais bon, voilà quoi. Ici c'est un vert foncé, un vert forêt là. Ici un marron assez foncé. Je la trouvais pas mal en Color Story. Elle me fait penser à une de Dominique Cosmetics. Donc, voilà. Et ensuite on a la Welcome to Miami. Donc celle-là qui est plus colorée quoi. On a un superbe beau... Parme, un rose pailleté satiné, là, un bleu satiné également. Voilà, elle me donnait quand même assez envie et elle me fait penser à la Too Femme de Too Faced. Voilà, donc là on va passer au maquillage. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais me diriger vers celle-ci, la Benvenuti Aroma. J'ai mis un maillot vert, donc je me suis dit pourquoi pas mettre un petit peu de vert. Donc allez, c'est parti. Je ne vais pas tout vous détailler. Hein, voilà. Bon voilà, je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait, mais écoutez, on va aller jusqu'au bout, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, chez Essence, moi je passe au eyeliner. Bah, de toute façon, dans mon make-up, je passe toujours au eyeliner. Eyeliner, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Alors, celui-ci qui est mon chouchou, c'est le Liquid Ink. Ma chaise me casse les couilles. Le Liquid Ink, franchement, pour moi, c'est mon chouchou de chez chouchou. Je l'ai même acheté en waterproof et je l'ai acheté en marron, mais celui en marron, il est encore dans mon débarras. Donc j'ai un backup. Ensuite j'ai le Tiny Tip Liner que je n'ai pas encore testé. Je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai aussi le Easy Brush Liner qui est celui-ci. Alors celui-ci est un peu particulier parce que la pointe a double embout si vous voulez. Elle est plate et en même temps un peu plus grosse. C'est pas ma préférée. Maintenant je fais avec ce que j'ai, d'accord? Donc c'est parti. Voilà,
eyeliner Mi, je vous dis, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est vraiment le Liquid Ink. En fait, le Liquid Ink, il faut un temps, je pense, d'adaptation pour l'utiliser. Mais il est très bien parce que vous pouvez faire de très fins traits comme des plus gros. Parce que c'est vraiment... Je vais pas ouvrir celui-ci parce qu'il est pas encore ouvert. Je vais vous montrer celui-ci. C'est vraiment un pinceau souple et je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Il est magnifique. Moi, personnellement, j'adore. Donc voilà, eyeliner fait. Donc là, je vais mettre mon crayon en muqueuse. Crayon en muqueuse, j'ai ceci. Je vous ai épargné, j'ai déjà mis dedans. Oui, j'ai pas de couleur noire parce que j'ai énormément de crayons noirs pour le moment. Donc je préfère finir cela. Mais voilà, j'ai mis celui-ci. C'est un bleu marine qui fait très bien le job. Je trouve même que ça fait plus joli. C'est de la gamme Long Lasting Eye Pencil et c'est le 09 Cool Down. Franchement, il est très beau. C'est un beau bleu. Ensuite, j'ai du coup un blanc. Voilà, toujours de la même gamme comme ça. Ce sont des rétractables. Donc ici, un blanc qui est la teinte Snow Queen. Un bleu clair qui est la teinte Tutu Turquoise. Ici, c'est un gold, on va dire. Et la teinte, c'est Rosy and Goldie. Un rose qui est le Life in Pink. Le violet qui est le Purple Rain, le vert qui est le Go Green et un argenté qui est le C'est la vie. Voilà, j'ai fait ça et maintenant je vais mettre en muqueuse inférieure. Je vais mettre le bleu, donc le Tutu Turquoise. Je vais vous épargner ça également. On passe ensuite au mascara en cils supérieur parce que les cils inférieurs, je l'ai fait en dernier. On a ceux dans la gamme Lash Princess qui sont juste super. Moi j'aime beaucoup. J'ai le Lash Princess violet, c'est une tuerie. Franchement c'est une tuerie, il recourbe bien, il galbe bien, c'est incroyable. J'ai celui-ci qui est plus une brosse classique. Je ne suis pas très fan mais je l'utilise quand même. Celui-ci, je l'ai essayé aussi une ou deux fois et c'est pareil, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Voilà. C'est une brosse assez atypique, on a des poils un peu plus longs et de l'autre côté un peu plus courts. Maintenant, je pense que ces deux-là, lui non parce que la brosse ne me plaît guère, mais celui-ci il demande juste à sécher. Et ensuite, on a le Bye Bye Panda Eye qui est celui-ci. Voilà, et lui je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire. Mais bon voilà, généralement je ne suis pas trop déçue d'essence. Après je prends quasiment toujours que le Lash Princess, le violet. J'essaye toujours les nouveautés qui sortent. Celui-ci je l'avais encore jamais essayé. Donc voilà. Aujourd'hui on va mettre, je vais vous montrer justement ce qu'il fait celui-ci. Donc c'est parti. Voilà, il fait rien d'extraordinaire, franchement le violet est beaucoup mieux, je vous conseille vraiment le violet, peut-être pas celui-ci après, tout dépend ce que vous voulez, et en plus de ça j'ai fait des cacals. J'ai laissé sécher un petit peu et du coup en deuxième couche je vais me mettre le Double Trouble. Il existe aussi en waterproof, alors là vous avez, je sais pas si vous verrez bien, qu'il y a deux sortes de picots. On a ici des picots longs et en haut, enfin de l'autre côté des picots courts. Les picots longs sont pour la définition, donc la longueur, ça va séparer vos cils. Et le côté court, c'est plus pour le volume. Donc voilà, je vais vous faire, je vais vous montrer ça. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, il demandait juste à sécher parce que du coup j'aime beaucoup son effet. Je ne sais pas si vous verrez, il a épaissi un petit peu ma frange et légèrement allongée. Elle était déjà un tout petit peu allongée, un tout petit peu gainée par rapport au premier mascara. Mais non, franchement j'aime beaucoup. Je me suis fait des petites taches sur mes paupières mais ça c'est pas grave. Non, j'aime beaucoup, donc lui j'irai certainement me le racheter en backup. À présent, on va passer au teint et on terminera les yeux juste après. Donc pour le teint, en premier temps, je mets une base. Les bases, alors j'en ai une en spray. Celle-ci, je vais plus l'utiliser quand je vais faire mon teint en premier. Parce que je ne me vois pas me sprayer ça sur toute la face alors que je suis make-upée. Donc voilà, c'est celle-ci, c'est celle qu'il y avait dans la gamme avec la terre. Ici, c'est la Down to Earth. J'ai pris celle-là parce qu'elle sentait bon. Les autres, j'avais l'impression qu'elle puait la rage. Ensuite, j'en ai plusieurs de cette gamme-ci. C'est la gamme Prime Plus Studio.
Elle est encore en magasin, je crois même sur les sites internet. On a la Protecting Plus Skin Perfecting Primer. Donc c'est celle-ci, c'est celle pour une protection solaire avec un SPF 20. On a également la Poreless Skin Blurring Putty Primer Silicone Free. Donc ça c'est plus pour les pores. Et on a la Hydrating, donc c'est plus pour celles, les peaux déshydratées, celle-ci. Et la dernière en date que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, c'est la Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer Hydrating Refreshing. Voilà. Et c'est sans silicone et sans alcool, donc c'est celle-ci. Je vais utiliser celle-ci, je vais voir ce qu'elle donne. Les autres, je sais qu'elles sont pas mal, mais non. Je vais mettre celle pour les pores, au niveau de mes pores, et ensuite l'hydratante sur les côtés du visage. Donc hop, hop. Et maintenant on va mettre la Fix and Last donc sur les pourtours du visage. Elle a une odeur assez fraîche et elle est rafraîchissante. Franchement, on va la laisser pénétrer un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer mes fonds de teint. Je m'en suis mis sur le maillot, c'est pas grave. Alors les fonds de teint, pour le moment, j'en ai que 2. Parce que les fonds de teint, je suis assez compliquée. Moi, il me faut pas trop de couvrant, il me faut un petit peu de lumière. Il faut quelque chose qui hydrate. J'ai la Essence Stay All Day 16 heures. C'est 16 hours. Donc c'est la Long Lasting Makeup en teinte Soft Vanilla, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle dit que c'est une couvrance totale, plus pour l'hiver, donc celle-là je l'utiliserai pas aujourd'hui. Ils disent que c'est un fond de teint longue tenue garantie, un teint unifié et doux, la formule légère et facile à appliquer et c'est testé dermatologiquement. J'ai déjà essayé, hein, j'ai beaucoup aimé, mais je ne mettrai pas ça en été. En été, je vais mettre plus ce style-ci. S'il existe encore, je vous conseille à 100%. C'est le Hydro Hero, donc c'est 24 heures d'hydratation et c'est une crème teintée. Je l'ai en teinte Soft Nude et j'ai aussi une autre teinte, c'est la Ivoire. Là, j'ai pris un tout petit peu de couleur, donc normalement ça devrait le faire. Alors, comment je le mets? Je vais vous montrer un petit peu comment je la mets. Voilà, je l'ai mis. Écoutez, moi j'aime bien, je trouve que c'est hydratant. Là après elle va sécher, donc elle va pas coller. Comparé à l'autre que j'ai de Catrice, je préfère 10 fois plus celle-ci. J'ai rien à dire sur celle-ci. Regarde, ça fait un super beau teint unifié. On voit encore les imperfections, mais c'est pas grave. Regardez, j'ai un pin ici, j'en ai ouais, je bourgeonne. Mais franchement, c'est pas grave. J'aime beaucoup le rendu de cette crème teintée. Elle me fait penser à la Herborian. Dommage que chez Essence ce soit beaucoup d'éditions limitées. Ensuite en concealer, je ne suis pas Miss Concealer, donc du coup j'en ai qu'un. C'est le Essence Skin Loving Sensitive, c'est celui-ci. Enfin, j'en ai pas qu'un dans ma collection, mais de chez Essence j'ai celui-ci. C'est la teinte Light. Donc ça j'en mets vraiment très peu. J'en mets aujourd'hui pour vous, mais sinon j'en mets pas. Donc je mets une pointe, c'est tout. J'en mets même pas sur mes boutons, je m'en fous. Royalement. Voilà, c'est tout. Je ne mets que ça. Ensuite, j'ai une poudre. Alors ça, c'est pareil, je la mets plus en hiver qu'en été. Je vais vous la montrer et je vais en mettre un petit peu parce que c'est pour la vidéo. Et c'est là, You Better Rock, la Gym Proof Waterproof Fixing Powder. Donc, moi, je le mets plus sur l'anti-cerne. Il peut être en silicone. Écoutez, ça va fonctionner. J'en prélève un petit peu. Je vous montre que j'en prélève, que je fais pas semblant. Hein. Et écoutez, on va venir apposer sur l'anti-cerne, la preuve que j'en mets parce que c'est blanc. Mais après, ça va s'estomper. Je vais prendre un pinceau et je vais estomper avec un pinceau tout simplement. Voilà. C'est mieux, hein?
Voilà, donc ça c'est une très bonne poudre. Franchement, si vous la trouvez, allez-y, c'est une très bonne poudre. Moi j'aime beaucoup. Il y a des poudres comme ça que j'aime pas trop, mais je trouve qu'elle marque pas trop. Donc c'est très bien. Ensuite, quand j'ai fait ça, ben, je passe au bronzer. Bronzer, j'en ai deux. Parce que j'ai mis encore toutes les mes tiroirs aussi. Mais j'en ai deux. Ça c'est une collection, je dirais, permanente. C'est la Contouring Duo Palette. Moi j'ai la Darker Skin, donc la plus foncée. Il y a aussi celle pour les peaux les plus claires. Moi franchement, je trouve que la Darker fonctionne. Donc voilà. Et ensuite j'ai la Bronze This Way. Ça c'était une collection limitée. Généralement les collections sont limitées, mais je veux dire les teintes reviennent assez facilement. Là on a la Roaring Sun. C'était la numéro 2. Et voilà, elle se présente comme ceci. Elle est plus chaude que celle-ci. Celle-ci on va avoir vraiment ici un côté froid et un côté chaud. Et celle-ci il est que chaud quoi. Qu'est-ce que je mets? Moi je suis en estival. Allez. Ou alors je vous montre. Non, celle-ci je vous l'ai déjà montré. Allez, on va passer sur celle-ci. Ça fait un moment que j'en ai pas mis, celle-ci. Ça, c'est pareil. C'est un pinceau de chez Essence. Hop. J'aime bien parce que quand ça s'estompe, ça fait ça. Voilà, bronzer mis. Écoutez, pour moi, ça va très bien. Ça réchauffe mon teint. C'est nickel. C'est nickel. Ensuite, j'ai le blush que je vais mettre. Hein. Voyons. Ici, j'en ai un, deux, le troisième est là quelque part, troisième. Je devais en acheter un pour finir, je ne l'ai pas acheté. Mais bon, ça, c'est une autre collection, une ancienne collection. C'est la Mosaic Blush. Donc, j'en ai le The Berry Connection. Ouf, packaging, comment on va se faire la main. Voilà, c'est vraiment un rose. Ensuite, on a la All You Need Is Pink. Et la Natural Beauty, comme ceci. Et moi, ce que j'aime bien faire en été, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est pas encore assez beau. J'utilise celui-ci, c'est le Giraffe Me Crazy. Donc c'est un, ils disent que c'est un bronzer, mais il est extrêmement lumineux et extrêmement orangé. Voilà, il est comme ceci. Et moi, je l'utilise en blush, tout simplement. Je vais vous montrer. Il est vraiment lumineux, hein. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Bah moi ça j'utilise en tant que bronzer, on va dire, blush bronzer. Et franchement, il fonctionne du feu de Dieu. Je ne mets que ça et je suis tranquille. Mais tranquille. J'allais oublier de vous montrer celui que j'ai dans mon Project Pan. C'est celui-ci. C'est le Blush Lighter, l'écriture 120. C'est la teinte Coral Sunset, la numéro 2. Et il est comme ceci. Il est juste trop beau. Il est naturel. Moi je mets ça sans bronzer. Et franchement c'est un peu comme le Bronze This Way, le Giraffe Me Crazy. Je vais faire des catastrophes. Il se comporte super bien, il est très beau, il est très lumineux, mais j'adore. J'adore. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Natural Beauty. Celui-ci. Voilà, donc le Natural Beauty, j'aime beaucoup ces blushs. De toute façon, je les ai quand même pas mal utilisés, surtout celui-ci là. Vous voyez, la mosaïque, elle commence à... Mais j'aime beaucoup... De toute façon, tout ce qui est blush, bronzer, highlighter de chez Essence, vous ne pouvez pas vous tromper, ils sont terribles. Ensuite, nous avons les highlighters. Alors en highlighter, j'en ai également que deux. J'en ai pas énormément non plus. Parce que j'en ai énormément d'autres ailleurs, mais ça c'est pas grave. Un nouveau que j'ai acheté, c'est le Starkist. Ils disent que c'est une poudre illuminatrice multi-usage. Alors, poudre illuminatrice, franchement, elle est très... C'est un highlighter. Donc, je vais vous montrer comme ceci. Et l'intérieur est comme ceci. Alors, vous aviez celui-ci avec du rose dedans. Et vous aviez un autre où il n'y avait pas de rose, c'était de l'abricoté. Mais en fait, ça fait des beaux highlighters. Celui-ci plus dans les tons rosés et l'autre plus dans les tons un petit peu gold. Mais vraiment très léger. Je vais vous le swatcher pour vous montrer un petit peu ce qu'il donne. Donc, pour vous montrer déjà que ça peut être un highlighter. Hein. Hop. Voilà. Vous voyez, moi, j'appelle pas ça, à moins que vous voulez être fort lumineux. Mais moi, je ne suis pas fan, vous voyez. Ça va être un highlighter un peu discret comme ça. Mais je ne le vois pas. Je vais essayer de faire un swatch ailleurs, ça ira peut-être mieux. Je le vois pas en tant que
poudre illuminatrice pour tout le visage. Bref. Et le second que j'ai, c'est The Highlighter, le numéro 10, le héroïque, et qui est super. C'est un neutre. Il n'y a pas de sous-ton. J'ai déjà bien utilisé. On va le mettre juste à côté pour voir un petit peu la différence. Vous voyez, ici c'est vraiment, il y a de l'impact, hein, le dernier, et ça c'est plus discret, on va dire, c'est un highlighter plus discret. On va faire dans la discrétion. Je vais utiliser du coup le Sunkissed. Très beau, franchement. Voilà. Vous voyez, poudre illuminatrice, ça. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Bref, ça c'est fait. Maintenant, je vais terminer mes nulls. D'accord? Donc, je vais reprendre ma palette déjà. Et je vais prendre ce bleu-ci. Mais pour le prendre, je vais aussi reprendre mon crayon. Je reprends mon crayon bleu et je vais venir faire comme une petite base au niveau des ras des cils. Là, je l'avais mis en muqueuse. Là, je vais vraiment le mettre en ras de cils. Je prends un tout petit pinceau crayon et du coup, je vais prendre la teinte bleue ici. Et je vais le poser dessus. Voilà, donc ensuite on va faire mes sourcils quand même. Oui, vous connaissez mes sourcils comme ça. Alors pour faire les sourcils, normalement en ce moment j'utilise une poudre. Mais là j'ai retrouvé un crayon que j'avais mis de côté en attendant plus tard. Donc on va le réessayer. Déjà je vais goupillonner. C'est pas français. Voilà. Et j'ai retrouvé ce crayon-ci, c'est le Super Last 24 heures. Donc c'est de la pommade en crayon. Comme ceci. Et c'est la teinte Dark Brown. On va le faire. Moi, ce n'est définitivement pas mon truc. Clairement pas. Ça, j'aime pas trop. Vous voyez. Après, c'est question de texture. Moi, j'aime bien les choses un peu plus fluides, un peu plus crayonnées. Ça, c'est un petit peu trop gras pour moi. Donc voilà. Mais après, sinon, j'ai comment ça s'appelle? Deux gels à sourcils comme ça avec des fibres dedans. Alors j'en ai une, c'est Chocolatey Brows et l'autre c'est Ashy Brows. Alors ça c'est le numéro 5 et ça c'est le numéro 4. Le numéro 5 est très orangé pour moi. Le numéro 4 je ne l'ai pas encore essayé, je l'essaye aujourd'hui avec vous, mais je pense que ça va aller parce que je pense que ça va aller. Il est plus froid en fait. La teinte me correspond beaucoup. Voilà. Moi, j'en fais pas plus. Je suis pas la pro des sourcils. La preuve. Voilà, moi, mes sourcils, j'en demande pas plus. Je suis contente comme ça. Maintenant, je vais faire mes sourcils, mes cils inférieurs. Voilà. Et maintenant, en coin interne, je vais mettre un mono, le Moonlight. Alors pour les lèvres, j'en ai beaucoup. Tout ça, oui, c'est que du essence. C'est que du essence. J'ai autant... Ah non, il y a des NYX, il y a 4 NYX. Mais bon. J'ai autant des mats comme ceci que de cette gamme-ci. J'ai des shine. La gamme Ultra Last. La gamme R, vous voyez, avec les trucs, là, je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Enfin bref, vous voyez. La Color Boost, une de leurs meilleures collections selon moi en rouge à lèvres comme ça, liquide. Une des meilleures collections qui ont arrêté et j'en suis bien dégoûtée. J'en ai 3 comme ça et j'aurais bien voulu tous les avoir. On a les Glitter Switch qui ne sont pas mes préférés. J'en ai 2. On a comme des baumes, c'est les Instacare et ça c'est pareil, c'est bien dommage qu'ils aient arrêté cette gamme là. Et on a les nouveaux mats, c'est les Stay 8 Hour Matte, donc c'est ceci. Et j'en ai acheté des autres. J'en ai acheté il n'y a pas longtemps.
Donc j'ai acheté le 203 en Cool Collagène. Voilà. J'ai acheté aussi un baume au Glow Peppermint. J'aurais peut-être dû le mettre en début. Bon, c'est bon. Et j'ai le Hydra Matte. Donc ça, c'est une nouvelle catégorie aussi. On a aussi des glosses. Donc là, on a un repulpant. Et là aussi, c'est un repulpant. Mais il est très vieux celui-ci. Et des crayons pour les lèvres. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai quasiment que des rouges et des rouges. Ne cherchez pas. Faut pas chercher parfois. Des rouges et des roses comme ceci. Ils sont très bien. Maintenant, moi, je suis pas une fanate de crayons à lèvres. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Non. Ils sentent super bon. Oh là là. Ils sentent trop bon. Il faut plus un marronnier. Allez, on va partir sur un Color Up Shine On. Le numéro 11. C'est ceci. Je le connais. Ouais, je le connais. Voilà, et franchement, ils sont trop bien. C'est pas trop impactant, en même temps c'est un color shine, donc c'est juste pour colorer légèrement vos lèvres et donner une petite lumière. Et ils sont très très bien, ils déshydratent pas les lèvres, ils sont super bien. Attendez, je crois que... J'aurais peut-être pu mettre celui-ci. Celui-ci c'est avec du collagène dedans. Enfin. Mais bon voilà. C'est le make-up d'aujourd'hui, un full essence, mais vous avez vu, un full, j'allais oublier. Une brume fixatrice. Alors ça, ils disent que c'est une brume qui fait à peu près tout. C'est la Hydrating Glow, c'est celle-ci. C'est avec de l'eau de coco dedans. C'est pour le visage, le corps et les cheveux. Il faut secouer parce qu'il y a des nacres. Moi, je m'en fous, j'aime bien. Et voilà. On va se sprayer la face. Oh, ça sent bon la coco. Je crois que je vais être glowy. Donc voilà le make-up final. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Au début, j'étais pas convaincue par mes yeux. Et pour finir, c'est pas trop moche. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas trop moche. Faut se contenter parfois de ce qu'on a. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je renvoie. Voilà. C'était tout un full, c'était un full make-up essence quoi. Il n'y a pas autre chose que du essence. Donc j'espère que ça vous a plu. Pour que vous montrez aussi que essence c'est de la bonne qualité. C'est pas toujours que de la daube. Même si c'est du petit prix, c'est pas de la daube. Surtout que ils sont... On les trouve un peu partout, on les trouve chez Auchan, je sais qu'on les trouve en Belgique chez Kruidvat. Maintenant, on les trouve également sur internet, sur le site Notino. De toute façon, j'essaierai de retrouver un petit peu les liens de ce que j'ai utilisé. Si ça n'existe plus, j'essaierai de vous trouver quelque chose d'équivalent, si possible, dans la collection permanente. Collection permanente, c'est ces collections-ci, généralement. Donc j'essaierai de vous trouver les équivalents. Je vais essayer de faire le travail comme il faut. Les palettes, je vais essayer également de les retrouver. Si je les retrouve, je vous les mettrai. Il y a des choses malheureusement qu'on a aux États-Unis, qu'on n'a pas en France, notamment dans ces petites palettes-ci. J'aimerais bien toutes les avoir. Il y en a des roses aussi. Il y en a une dans les tons roses, une dans les tons vraiment nude. J'aimerais bien les avoir, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il faut un truc chipito, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et puis c'est si vous le désirez bien sûr, si vous voulez me voir autrement. Et puis on se retrouve tous et toutes dans une nouvelle vidéo la fois prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!